إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La connaissance de notre prophète Mohammed, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, fait partie des trois bases que l'homme doit apprendre. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la nécessité des hommes de la connaissance du prophète et de ce avec quoi il est venu, de croire fermement en ce qu'il nous a informé et lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné, est au-dessus de toute autre nécessité. Et Mohammed ibn Abdullah, Abd al-Muttalib, Allah l'a choisi de la tribu des Bani Hashim, et il a choisi Bani Hashim de la tribu de Quraysh, dont la descendance remonte au prophète d'Allah, Ibrahim, que la paix soit sur lui. Le messager d'Allah, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, est l'élite parmi les créatures, et dont le lignage est meilleur que l'ensemble des gens de la terre. Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a dit: Allah, m'a placé dans la meilleure famille dont le lignage est le plus parfait. Il a grandi en étant orphelin de père et de mère et sans qu'ils ne reçoivent leur affection. Allah dit: Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a recueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a recueilli. Il a été bercé de bras en bras sous la garde et la protection d'Allah. L'adoration des idoles et la soumission devant les statues lui furent détestées. Allah l'a protégé durant son enfance et l'a préservé durant son adolescence. Il n'a donc jamais touché une statue ou effleuré une idole. Il s'est marié avant sa mission avec une noble femme, illustre et intelligente, Khadija, la plus noble et la plus clairvoyante des femmes qu'Allah l'agrée. Allah l'a envoyé alors que la terre était submergée par l'adoration vouée aux idoles, les prédictions des devins, l'effusion de sang et la coupure des liens filiaux. Il appela alors à l'adoration d'Allah l'unique, endurant les épreuves de différentes natures, comme le fait de l'avoir traité de menteur, de l'avoir repoussé et de s'être comporté envers lui avec froideur. Allah a élevé sa renommée et son rang, ses miracles rayonnent et les preuves de sa prophétie sont de toute évidence. Il est le premier à sortir de sa tombe et à intercéder auprès d'Allah le jour du jugement. Il est celui qui a le plus d'adeptes d'entre les prophètes et le premier à frapper la porte du paradis et le premier à franchir la passerelle qui surplombe le feu de l'enfer et qui mène au paradis. Il était un adorateur d'Allah reconnaissant. Il veillait la nuit en priant jusqu'à ce que ses pieds se fissurent. La prière était la joie de ses yeux. Il se consacrait à Allah avec une sincérité pure et avec une crainte révérentielle. Abdullah ibn Shikhir, qu'Allah l'agrée, vint auprès du prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, alors qu'il priait. Un gémissement causé par les pleurs émanait de son intérieur, comme le bruit produit par une marmite en état de bouillonnement. Il dit à propos de lui-même, par Allah, je suis celui dont la crainte d'Allah est la plus élevée. Il magnifiait son Seigneur, son comportement envers lui était des plus raffinés. Il ne prétendait pas pour lui ce que seul Allah possède. Allah pureté à lui a dit: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dis: je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur, un annonciateur. Un homme est venu auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit: si Allah veut, et si tu veux. Si Allah veut, et si tu veux. Il répliqua alors: m'as-tu placé comme équivalent à Allah? Dis plutôt ce qu'Allah seul a voulu. Allah dit: Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Dis: je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit.
Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à propos de ce verset, c'est-à-dire, je suis un être humain, comme vous, sur qui la révélation descend, et un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Rien ne m'appartient pour ce qui est de votre guidance ou votre égarement. Cela revient en exclusivité à Allah, exalté soit-il. Il est le plus modeste des hommes et le meilleur d'entre eux. Il s'assoit avec les pauvres, il nourrit les indigents, il recoue lui-même ses souliers, il se met au service de sa famille et s'occupe de lui-même. Il but d'une outre usée et porta avec ses compagnons les briques pour la construction de la mosquée. Il n'a jamais fait de remarque à son servant et ne l'a point injurié. Anas, radiyallahu ta'ala an, a dit, j'ai été au service de l'envoyé d'Allah durant 9 années. Durant 9 années, il ne m'a jamais fait une seule remarque. Il respecte les gens âgés, il fait preuve de modestie et de simplicité envers les petits. S'il passe devant un groupe d'enfants, il les salue. Il vit Abu Umair, qui était alors enfant, et lui dit tout en le distrayant, « Oh Abu Umair, qu'a donc fait un oreille qui est une sorte d'oiseau, un petit passereau ?» Anas, qu'Allah l'agrée, dit, « Je n'ai jamais vu quelqu'un plus clément envers les enfants que l'envoyé d'Allah. Je n'ai jamais vu quelqu'un plus clément envers les enfants que l'envoyé d'Allah. Il était d'une très grande modestie, loin de tout orgueil, de toute arrogance et de toute prééminence. Il dit en effet, je suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un serviteur, dit alors serviteur d'Allah et son envoyé. Son âme était généreuse, sa main généreuse, ses dons étaient en abondance. Il donnait sans compter avec bonté en portant une confiance totale envers son Seigneur. Pas une chose de cette vie d'ici-bas ne lui fait demander et qu'il possédait sans qu'il lui refusait. Anas, qu'Allah l'agrée, dit, on n'a pas demandé une chose pour l'islam à l'envoyé d'Allah, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, sans qu'il l'ait donné. Il ne fut pris de colère pour ce qui est des intérêts de cette vie d'ici-bas. Il s'en est détourné, lui donnant de valeur et œuvrant en vue de la demeure éternelle. Il, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, disait, qu'est-ce que cette vie d'ici-bas à mes yeux? Que vaut-elle auprès de moi? Cette vie et moi sommes comme un messager qui se repose à l'ombre d'un arbre, puis s'en va, le laissant ainsi. Plus d'un croissant de lune passait son cycle, mois après mois, sans que l'on allumât chez lui le feu afin de cuisiner. Il, sallallahu alayhi wa sallam, passait des nuits consécutives, affamé, et sa famille ne trouvait de quoi souper. Omar ibn al-Khattab disait, j'ai certes vu le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, se tordre de faim. Il ne trouvait même pas de date de basse qualité qui puisse atténuer sa faim. Il sortit de sa maison à cause de la faim. Il serrait autour de son ventre une pierre pour alléger sa souffrance. Les compagnons qu'Allah les agrée reconnaissaient la faim qui le peinait à travers le changement de sa voix. Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu dit, j'ai entendu le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Il me parut faible, je remarquai qu'il avait faim. Les jours passés, on ne trouvait absolument rien dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est de l'eau. Un homme vint au prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, et lui dit, je suis éreinté. Il envoya une personne vers certaines de ses femmes. Une d'elles dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne possède que de l'eau. Ensuite, il envoyait voir chez une autre qui lui dit la même chose, jusqu'à ce que toutes ces femmes dirent pareil.